Cet art de vivre, pourrions-nous presque dire, a été blessé à mort le jour où des besoins nouveaux sont apparus et ont introduit la nécessité de gagner plus d'argent que ce pays aux terres minces, tout en collines et en ravins, en trancs et barrancs, ne pouvait en procurer. Adrienne Cazeille, c'est avant tout pour moi une voix. Une voix présente dès mes premières années, alors qu'elle était la collègue de ma mère, institutrice dans un village des Pyrénées-Orientales, dans l'extrême sud de la France. Des photographies oubliées viennent confirmer les souvenirs diffus de mon enfance heureuse, vécue dans la anse du port protecteur de Collioure. Et dans ces images, je cherche le visage de celle dont s'impose la voix. Toute ma vie s'est inscrite entre Mar et Mout, entre la Méditerranée que je voyais à l'horizon, bleue ou grise selon les saisons, longtemps magique et inaccessible à mon enfance rurale, et le Canigou, paraissant plus proche, protecteur, superbe, omniprésent, gros des orages de l'été et des bourrasques de l'hiver, et vers lequel menaient tous les chemins de pèlerinage. Là, quelques artisans paysans partageaient leur activité entre la culture de quelques lopins de terre et la fabrication, ou plutôt la réparation, de tout ce qui était nécessaire à la vie des gens et aux travaux agricoles. Dès ce temps-là, ils étaient déjà en déclin, exclus par une production industrielle en expansion constante. Devenu étranger à mon pays natal, c'est dans les méandres des sentiers de vos aspres que je veux me fondre aujourd'hui. Ai-je seulement ignoré des paysages ? C'est toute une société héritière de pratiques restées toujours vivantes que j'ai méconnues. Votre ami céramiste d'art a renoncé à la carrière confortable qui s'offrait à lui et il a emprunté un tout autre chemin que moi, confronté aujourd'hui aux exigences d'un bilan de vie. Jean-Paul a construit son œuvre, motte après motte, de cette argile cueillie, récoltée, pourrait-on dire, au cours de ses longues pérégrinations, dans cette terre des aspres qui collait déjà à ses semelles d'enfants, courant dans les forêts de chênes-lièges, dont les écorces servaient de matière première à ses ancêtres bouchonniers. J'ai vécu ces dernières années comme un renoncement progressif et inéluctable à la possibilité de transformer le monde existant. Et ces militants de nouvelles formes d'économie collaborative viennent ranimer ces espoirs qui avaient accompagné ma jeunesse. Actuellement, je recherche du terrain pour être propriétaire, mais c'est tellement compliqué que s'il y a des propositions de fermage, peut-être que je serai intéressé. Et j'en suis là. Moi, j'estime qu'il manque un levier politique pour que ces friches redeviennent agricoles. C'est-à-dire qu'un propriétaire qui ne veut pas cultiver, on ne peut rien faire contre. Mais il y a un potentiel monstrueux. Enfin, le ribéral, qui sont des terres magnifiques pour faire du maraîchage, l'arboriculture sont en perte de vitesse et il y a de moins en moins d'agriculteurs. Donc voilà, moi je me retrouve en tant que porteur de projet en maraîchage avec énormément de friches autour de moi, mais sans possibilité de cultiver. Donc voilà, pour moi réellement il manque un levier. Lequel, c'est compliqué parce qu'on touche à la propriété justement. Ici, la vie n'apparaît pas absurde. L'homme y a laissé sa trace, comme les animaux sauvages y ont laissé la leur, se frayant un nécessaire passage sans abîmer le milieu vital. Ma douce et tendre grand-mère y avait tracé un de ces chemins, un chemin rude et laborieux. Merci de m'avoir à sa façon
appris à placer la bonté et l'indulgence bien au-dessus de toute réussite sociale ou intellectuelle. Kalpas mata tout le que pique. Il ne faut pas tuer tout ce qui dérange, disait-elle, dans la seule langue qu'elle ait connue et pratiquée, le catalan.